je suis Emmanuelle Verbaer de Crédit Pro Paris Montparnasse. Ce mois-ci, je vais vous parler du tuto Anticiper sereinement et avec succès l'acquisition de votre fonds de commerce. Vous venez d'obtenir votre accord bancaire. Néanmoins, ce n'est pas tout. Il faut maintenant aller jusqu'à la signature de l'acte final d'acquisition du fonds de commerce. Et vous avez de nombreuses choses à vérifier avant cette signature. Déjà parce que cela vous permettra de baisser tous les risques, qu'ils soient financiers, légaux. C'est important de sécuriser tout cela. Alors justement, on parlait de risques légaux. Le fait de bien vérifier tous les documents juridiques vous permettra d'éviter des conflits. Donc on parle ici du bail, on parle ici de l'acte de cession de fonds de commerce. On parle aussi de plein de choses, des contrats et toutes les exigences qui font que votre commerce peut être lié pendant de nombreuses années à un acte qui ne vous irait pas et donc qui pourrait engendrer un procès même. L'objectif d'acquérir un fonds de commerce, c'est justement de bénéficier d'une force de frappe dès le début de votre exploitation et donc d'éviter la perte de chiffre d'affaires. On parle de cet aspect-là. On parle aussi de l'anticipation financière et de la gestion financière. Donc, l'anticipation financière, c'est vraiment bien regarder tous les coûts que vous allez devoir avoir et optimiser justement les devis. Et la gestion financière, c'est choisir justement les bons partenaires financiers avec lesquels vous travaillerez. Et enfin, faire ce fameux audit du commerce pour pouvoir collecter tous les derniers éléments et vous rendre compte des dernières petites choses pour être prêt le jour J lorsqu'on vous donne les clés. Alors la checklist, eh bien tout d'abord, il faut mettre en place plusieurs types d'assurances. Vous avez l'assurance emprunteur, vous serez souvent aidé de la banque, vous pouvez la faire aussi en délégation. Et vous avez aussi l'assurance multirisque qui sécurise votre commerce et vous avez l'assurance du local. Donc pour ça, soit les banques vous aident, soit vous passez par des courtiers. Mais en tout cas, faites plusieurs devis et n'oubliez pas qu'il y a un délai pour que l'expert passe voir votre commerce. Donc ne vous faites pas avoir, ne sollicitez pas ça la veille de la signature de votre fonds de commerce, surtout pas. Ensuite, la partie communication et marketing. Si vous reprenez un fonds de commerce qui a déjà une jolie marque et que vous n'avez pas prévu de la changer, il va falloir vous procurer tous les accès de communication, les réseaux sociaux, la page Google My Business, le site web et pourquoi pas la base de données clients. Anticiper tout ça est vraiment très très important car ça fait partie de votre coût d'acquisition et de la raison pour laquelle vous achetez ce fonds de commerce. Ensuite, il y a d'autres contrats, les contrats EDF, d'autres contrats par exemple de location de machines. Tout cela, procurez-les-vous bien, voyez si vous les gardez ou pas, ce sera sûrement indiqué dans la promesse d'ailleurs. Mais en tout cas, sachez qu'il faut vous procurer les contrats et surtout les coordonnées des fournisseurs et des interlocuteurs. Ensuite, il y a les registres des salariés, donc leur quota de vacances, les salariés que vous reprenez. Voilà, tout ça est indiqué de façon très claire. Et les registres de sécurité et sanitaire, avec des derniers comptes rendus de passage et de contrôle. Enfin, mettez-vous en relation et mettez en relation vos experts. Donc experts, on parle de l'expert comptable, de l'avocat, de l'agent immobilier, du courtier. Toutes ces personnes-là doivent savoir communiquer ensemble pour être prêtes le jour J. Et enfin, au niveau de la banque, il va falloir en effet ouvrir un compte bancaire, éventuellement même déposer votre capital pour créer le cabis de votre société. Et puis mettre en place tous les moyens de paiement aussi, carte bleue, une caisse, un TPE. Faire en sorte que vous ayez bien accès à vos comptes en ligne, déposer vos apports sur la banque, sur votre compte pour assurer le bon décaissement le jour J. Voilà, donc votre courtier en financement, donc Crédit Pro par exemple, peut vous accompagner dans ces démarches et Crédit Pro vous aura d'ailleurs au préalable obtenu votre accord bancaire. Enfin,
troisième partie, le décompte. On vous l'a fait sur 30 jours pour vraiment tout inclure. On part du principe que à ce stade, lorsque vous avez l'accord bancaire, vous n'aviez pas encore créé votre société. Vous allez donc avoir un petit délai pour créer la société, déposer le capital. Ensuite, il va y avoir des délais pour créer votre compte bancaire. Ensuite, toutes les synchronisations avec l'avocat, avec l'agent immobilier, etc. On vous a tout mis sur le décompte. En 30 jours, normalement, vous devez être en mesure de signer. Quelquefois, ça se fait plus rapidement. Quelquefois, on a des encombres et donc à cause de mauvaises signatures de caution ou de délais de versement des apports qui sont plus allongés, on peut dépasser ce délai. En tout cas, sachez que nous sommes à vos côtés pour vous assurer un décaissement en toute tranquillité, une transition gagnante avec le cédant du fonds de commerce, une acquisition sereine et surtout une gestion prospère de votre commerce. Merci à vous.